Les 8 années de conflit au nord-est du Nigeria ont fortement affaibli les moyens d'existence déjà fragiles des populations de la région, créant une crise humanitaire profonde. Conséquence de l'insurrection de Boko Haram et des déplacements massifs de population, les États d'Adamawa, de Borno et de Yobe ont atteint en 2016 des niveaux d'insécurité alimentaire extrêmement élevés. Plus de 4 millions de personnes sont concernées et selon le RPCA, le réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, il est fort probable que ce chiffre augmente si les mesures appropriées ne sont pas prises rapidement. Lors de sa 32e réunion annuelle récemment tenue à Abuja, au Nigeria, le réseau a accordé une attention particulière à la crise, espérant contribuer à mobiliser davantage de soutien de la part des organisations régionales et des partenaires internationaux. Nous avons noté qu'après le passage de Boko Haram, qu'il y a eu la reconstruction des marchés, la reconstruction d'un certain nombre de bâtiments, mais Boko Haram demeure avec des actions, puisqu'en notre présence, il y a eu 2 attentats par des jeunes filles qui étaient porteurs de dynamite. Heureusement, il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu des blessés. Ensuite, nous avons noté qu'il y a 4 400 000 personnes qui souffrent de malnutrition. Mais les enfants qui meurent chaque jour, nous en avons dénoté, il y a à peu près 2 500 000. Que faire? Nous lançons encore une fois l'appel à la communauté internationale pour que les autorités locales, la CEDEAO, l'UMOA, nous puissions nous donner main dans la main pour procurer de l'alimentation, de procurer des soins aux enfants qui sont dans cette situation-là. Dans le moyen terme, là, il y a un vrai projet de développement, un programme qui est très nécessaire pour faire en sorte que les populations sortent de leur pauvreté, qu'on traite et change leurs circonstances d'eau, d'assainissement, d'éducation qui manquent pour les enfants. Et j'espère bien la reconstruction de cette zone qui de plus en plus est sous contrôle des autorités nigériennes. Nous sommes heureux de constater que la situation s'est améliorée et de façon considérable à cause de la détermination particulière et singulière de notre administration pour rétablir la paix et l'ordre dans la région très vite. Et je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude et appréciation à la communauté internationale pour leur support, tout en assurant que l'insurrection de Boko Haram a été réduite et finalement vaincue. À l'instar du nord-est du Nigeria, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, dans une moindre mesure, ont dû apporter des réponses, courant 2016, à des situations d'insécurité alimentaire. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de plans nationaux de réponse, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Tchad. Elles visent à améliorer l'accès aux aliments pour les ménages vulnérables, protéger et réhabiliter leurs moyens d'existence et améliorer la gouvernance en renforçant les capacités des acteurs. Les pays ont fait quand même l'effort d'élaborer des plans nationaux de réponse pour que non seulement en plus de leurs contributions, qu'ils reçoivent les contributions de leurs partenaires. Mais jusqu'à ces dernières années, quand même, le financement des réponses devient un peu plus ou moins décroissant. La question du financement et l'achèvement du processus Agir, l'Alliance globale pour la résilience, 4 ans après son adoption, était au cœur des débats lors de cette 32e réunion annuelle du RPCA. Le groupe d'experts qui s'est réuni à Abuja a appelé à renforcer la mobilisation des parties prenantes en vue d'une meilleure efficacité des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience dans la région. Comment achever le processus en cours? C'est toujours par ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. En fait, le problème est que tous les pays ne sont pas au même niveau, tant en termes de démarrage qu'en termes d'organisation interne pour prendre en charge le processus Agir. Donc la région, les partenaires, la coordination régionale va continuer par appuyer les pays pour pouvoir effectivement se donner ce cadre qui est un instrument véritable de pouvoir organiser la présence du pays, la prise en charge de la situation au niveau du pays en termes de résilience. Qu'est-ce qui se fait concrètement? La région et au niveau des pays même, tous les acteurs sont appelés à s'intégrer, à venir ensemble dans une concertation régionale à travers un certain nombre d'axes qui ont été définis pour pouvoir fixer pour le pays, en fonction de la situation intérieure,
particulières de chaque pays en fonction déjà aussi des orientations de politique au niveau régional, la politique régionale agricole de la CEDEAO, la politique de l'Union, de l'UEMOA, l'ensemble de ces politiques encadrant effectivement les objectifs et les axes dans lesquels on essaie d'organiser le cadre Agir. Pour 2017, une de nos actions prioritaires, c'est la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources est une priorité pour nous parce que, comme je viens de vous le dire, si on n'y parvient pas, l'Alliance globale Agir va connaître un goût d'inachevé. Bon, nous avons également en perspective d'accompagner les 9 autres pays qui n'ont pas terminé leur processus de détermination des priorités de résilience pays à le faire. Mais plus important que cela, nous voulons qu'au niveau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, l'Alliance globale Agir soit retenue comme un cadre fédérateur pour traiter toutes les questions de résilience et pour lutter plus efficacement contre la faim et la malnutrition, que tout le monde le connaisse Agir comme un cadre fédérateur. L'autre temps fort de la rencontre d'Abuja était le débat autour du thème principal, nutrition et protection sociale. Dans la région, quelques 20 millions d'enfants sont affectés par la malnutrition chronique. Selon le RPCA, cette fragilisation du capital humain s'accompagne d'importantes pertes économiques, freine le développement et compromet la résilience des populations. En outre, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel connaissent une forte croissance démographique, facteur clé de l'urbanisation. Sa population devra atteindre 830 millions d'habitants en 2050, une dynamique qui a un impact important sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme beaucoup d'études l'ont montré, et nous, l'expérience l'a montré, que quand dans une alimentation, la qualité et la quantité n'est pas suffisante, c'est clair que ça va jouer non seulement sur la croissance, mais ça va jouer aussi sur la santé. Et une fois que la santé est touchée, naturellement, ça va affecter la population. Et c'est ce qui va faire qu'au niveau de la santé, nous serons obligés de doubler les dépenses liées à la santé. Donc c'est pour cela que les questions de nutrition étaient un élément fondamental, puisque jusque-là, les politiques qui ont été élaborées avaient mis de côté la question de nutrition. On a toujours parlé de sécurité alimentaire, mais on ne prenait pas en compte la question de nutrition en termes d'éléments nutritifs, en termes de qualité de la nutrition, mais en termes aussi de disponibilité et en termes de respect de l'alimentation même. C'est-à-dire à quel moment il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger et comment faire le complément des différents aliments pour permettre la bonne croissance. Actuellement, 40% de la valeur dans le secteur de l'agriculture provient précisément des chaînes de valeur, des activités industrielles et commerciales en aval de la production. Et donc il faut investir massivement là-dedans pour que les pays de l'ouest de l'Afrique exportent de plus en plus de produits sophistiqués en matière agricole et vendent également sur leur propre marché de plus en plus de produits sophistiqués en matière agricole. Plutôt que d'exporter ou de vendre des tomates, essayons de vendre du jus de tomate ou essayons de vendre du ketchup, des choses pareilles. Ça suppose des transformations industrielles en aval. Pour faire cela, il faut non seulement encourager bien sûr l'entreprise privée dans le secteur, il faut également freiner la concurrence déloyale des produits importés, mais il faut aussi investir massivement dans l'électrification rurale parce que toute transformation agricole nécessite de l'électricité. Et il faut aussi investir dans toutes les routes qui relient les producteurs aux consommateurs, donc les producteurs au marché. Ça, ce sont deux prérequis extrêmement importants. La réunion annuelle du RPCA est traditionnellement consacrée à la campagne agropastorale au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Pour la campagne 2016-2017, la production céréalière est estimée à 66 millions de tonnes et celle des racines et tubercules s'élève à environ 168 millions de tonnes, les deux étant en hausse de 15% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ces bonnes perspectives s'expliquent à la fois par une phase préparatoire réussie et des conditions météorologiques favorables aux cultures de contre-saison. Et cela nous amène aussi à développer des outils, des stratégies de méthodologie
pour pouvoir utiliser d'autres sources telles que l'irrigation, pour faire en sorte que, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, nous puissions continuer à produire pour nourrir les populations. Le deuxième enseignement, c'est que si vous regardez aujourd'hui, bon nombre de nos pays mettent près de 10 à 15% de leur budget dans l'agriculture. Ils ont dépassé les prévisions de Maputo. Mais ces mêmes pays qui ont dépassé les prévisions de Maputo, on constate que cet investissement n'est pas à la hauteur de la production. Si on investit aussi important, on devrait quand même avoir des rendements importants. On ne sent pas ça sur la productivité. Donc, ça veut dire quelque part quoi? Que nous devons encore améliorer les technologies, investir dans des semences de qualité et faire en sorte que les technologies existantes puissent être des technologies adaptatives aux conditions climatiques. En raison de la bonne production, le niveau d'approvisionnement des marchés en produits agricoles est jugé satisfaisant. Les flux transfrontaliers de céréales sont en nette augmentation par rapport à 2015. Toutefois, en raison des crises sécuritaires, certaines zones vivent des difficultés pour l'approvisionnement des marchés. En outre, les prix des céréales sont en légère hausse, en dépit de la bonne production. Le marché, généralement, c'est un organe qui fonctionne de lui-même, qui se régule. Notamment, on doit avoir des recommandations allant dans le sens de faciliter les flux, de faciliter les échanges qui vont permettre quand même aux zones déficitaires de profiter des avantages liés à la production dans les zones de forte production, et également de limiter les tracasseries. Limiter les tracasseries, l'état des voies, qui va permettre quand même à la situation de se réguler d'elle-même. Sinon, et aussi encourager les pays à accompagner les systèmes d'information sur le marché, à bien suivre et à pouvoir quand même relever rapidement les anomalies liées au fonctionnement du marché pour permettre d'apporter des réponses à cela. La prochaine réunion annuelle du RPCA, le réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, se tiendra à Cotonou, au Bénin, en décembre 2017.